Bonjour à tous, c'est avec vous. Encore bonjour. Là, je suis en train de regarder le match de handball des femmes françaises contre les Russes. Donc, allez les Bleus. Si elles gagnent cette finale, ça fera garçon médaille d'or plus fille médaille d'or en handball. Et ce sera super pour le sport collectif français. Donc, restons français. Et je vais analyser mes 4 pépites que je vous ai présentées. Et on va commencer par le projet français. XKI. KI Fondation. Donc le cours de KI. Donc on va aller en daily. Allez, on va faire une petite mise à jour des 4 pépites que je vous ai présentées. Donc XKI, donc une chute ici. Donc voilà, une chute. Je dois logarithmique, sinon c'est un peu écrasé. Donc ici on a le PS, SC, AR, ST. D'accord. Donc ici, regardez en jaune, j'ai mis le BC ici. Donc le point O, BC, on a le point O ici. Allez, je vais vous faire un petit truc. Le point O, il est là. Regardez, le point O est ici. Le point le plus bas, pour l'instant, il est là. Voilà, on va les remonter un petit peu. Ah, tac, tac, voilà, je vais le remonter un petit peu pour... Ah, il va pas, donc voilà, hop, voilà, on va le remonter. Donc là, on a le point haut, là, on a le point bas. Ce que vous regardez, donc on y a un graphe toujours de gauche vers la droite, toujours de gauche vers la droite. D'accord, n'oubliez pas ça. On regarde toujours, on check toujours les points hauts, les high et les low. D'accord, les high, les low, les high low. D'accord, les points hauts, le point bas. Donc BC, on est monté ici à l'ouverture. On a listé le cours. Vous pouvez acheter XKI sur une plateforme qui s'appelle Liquid. Donc moi je l'avais acheté sur Liquid et ensuite je l'ai transféré sur le wallet XKI qui est magnifique. Et j'ai délégué mes XKI pour votre information. Je les ai délégués qui me donnent des rewards après tout le temps. Après ça dépend après la somme. Vous choisissez le délégateur qui vous convient. Si vous désirez plus de renseignements, je peux faire une vidéo sur le wallet ou sinon vous trouverez des vidéos sur le wallet XKI. Et vous pouvez déléguer bien sûr à une personne ou à un fonds. Sur ce, on revient sur le technique, Donc, on a eu BCAR ici. D'accord? Quand on a un BCAR ici, on a le ST qui est là. On l'a bien ici. Donc après le ST ici, on aura le SO. Le SO. Donc le SO doit aller chercher la liquidité du AR. D'accord? Le AR ici. Donc le SO sera en dessous du AR. Donc je vous l'explique. Le SO, il sera là. S-O-W. Je le fais avec vous en même temps. Ça me fait également retravailler mes graphes pour les mettre à jour. Donc le SO, il sera ici. Donc en dessous de cette. Donc on doit aller chercher la liquidité de ce plus bas, de ce AR. Ok? Donc voilà, ça c'est l'analyse sur la structure majeure. Ensuite, dans cette structure majeure, on va aller en H4 ou H6. Allez, H6. Donc H6. Donc on a eu la montée et ensuite on a eu la chute. Et après on a eu une tentative ici de remonter. D'accord? Qui a fail, comme je l'ai dit. Quand ça descend, ça remonte, ça fail et ça redescend, ça casse le niveau ici. C'est le PS. Donc le PS ici. Et j'ai pris la liquidité ici du PS. Donc le PS il est là. D'accord? Si on va en H12, est-ce qu'on va le voir un peu mieux que ça? Donc voilà. Les bougies en H12. Donc faut pas hésiter à monter en time frame. Donc là, la montée ici, l'ouverture, la montée ici, ensuite la chute. D'accord? Tac. Il s'est arrêté là. Il est remonté ici. Il a créé le plus haut là. Mais il n'a pas créé le plus haut par rapport à celui-là. Et il est redescendu direct. Donc ça, pour moi, c'est le niveau du PS. Donc niveau du PS qui est ici. Ok. Donc ce PS. Donc la liquidité du PS, on va le marquer comme ceci, regardez. Ici, là, le plus haut et le plus bas de cette bougie-là qui me marque la liquidité du PS. Ça, c'est la liquidité du PS. Ok tout le monde? Ensuite, c'est redescendu, ça a marqué un plus bas qui a créé ici le SC et la remontée qui est venue restart ici
cette liquidité du PS. Donc ça me valide le SC qui est là. Ok, ensuite on a le AR qui est là. Et ensuite on a une rechute qui nous valide le ST ici. Qui est venu rechercher un peu de liquidité, mais sans créer un nouveau plus bas. Donc c'est le ST. Je pars sur cette structure mineure, hein, si on considère le plus haut ici et le plus bas ici. La majeure, d'accord, je vous l'ai montré juste avant. Donc ensuite, ce ST là, on doit aller chercher la liquidité de ce ST. Ok, qui est là, regardez, a été fait ici. C'est pour ça qu'on a eu cette petite réaction là, regardez. On est venu chercher la liquidité du ST qui a créé cette petite montée. Donc ce ST là. Mais on a ce SC là qui doit être également prise de liquidité. Donc moi j'attends ici le XKI en STB. Bien sûr je l'ai pris déjà ici, donc j'ai pris un bon petit bag ici. Ce bon petit bag ici, bien sûr je l'ai délégué et stacké. Stacké si vous préférez. Après je vais recharger du XKI quand il va venir dans cette zone là. J'ai tracé mon Fibo de continuité de tendance par rapport à cette chute là. Donc à ce point là. Ok, à ce point bas là. D'accord, et à celui-ci qui est là, et sur au point haut, qui m'a donné, on va aller hop l'étirer un petit peu pour avoir un peu plus de place. Donc l'étirer, hop, et je le mets là. Voilà ce qui m'a donné un 1,618 dans la zone des 0,10.9. J'avais dit 10.6, 10.9. Donc il me donne ici juste en dessous du ST. On va l'affiner un petit peu pour avoir plus de précision. Donc là, ok, et ici pour plus de précision, là on va l'affiner en H1. Allez, pour voir beaucoup mieux, comme ça je serai plus précis en H1. En H1, voilà, là. Ensuite ici, oui, il faut avoir l'œil, hein. Cette petite bougie là, ok, et ensuite celle-ci qui est là. Voilà, donc la chute là, clac, l'arrêt là, l'arrêt là. Ok, on va revenir en H12. En H12, ouais, c'est ça, H12. Donc j'ai 1,618, on va dire au 0,10. Allez, 0,1. Donc en dessous du SC ici. Donc il va venir rechercher ici de la liquidité ici. Donc moi je l'attends là 0,10. 0,10, 0,9. Là pour l'instant il a 0,11 de SC, il a 0,11. Donc il va descendre en dessous des 0,11. D'accord? Donc on verra ce que ça donne. Donc je l'attends ici. Quand il va venir ici, par contre je vais recharger beaucoup plus. D'accord? Et en plus j'ai une double confirmation. Donc BC, AR, ST, le saut ici, donc ici, STB, Spring, donc je l'attends là, et je vais recharger un bon petit bag, et je vais les redéléguer à nouveau. Et après l'objectif, quand j'aurai fait ce saut ici, d'accord, ce saut sur la structure majeure, l'objectif est d'aller chercher ici, vous voyez la TH, donc on va aller chercher la TH pour créer l'UT, l'UTAD. Donc UT, UTAD, UT, UTAD, qui va créer deux nouveaux plus hauts. Ok? Donc si on rentre là, je vous montre un petit exemple, allez on va calculer vite fait le pourcentage, juste pour vous montrer rapidement. Donc si je rentre ici, je vais chercher ici juste la TH, allez, juste la TH, je vais être gentil. On a 1 x 4, si on dépasse un peu la TH, on peut aller chercher 1 x 5. Ok, donc 1 x 4, juste pour la TH, si on rentre ici sur cette zone des 0.10. Voilà pour XKI. D'accord, mais XKI c'est pour le très long terme. D'accord, c'est une pépite pour moi qui est sur le très long terme. Donc je vais la garder longtemps. Elle peut aller jusqu'à 1 $, voire 10 $. Donc je vais la garder très longtemps. Ensuite, c'est pour ça que je l'ai présenté comme pépite. Donc pour moi c'est du très long terme. Nous allons passer sur Mina Protocol. Mina Protocol, deuxième pépite.
Donc Mina protocole. Donc là, on va laisser H12. Allez. J'avais tracé ici, regardez, donc l'éventail de Gann qui me donne la vitesse de résistance. Ok. Ou si vous voulez, des branches. Ces branches-là donnent des trendlines si vous préférez. Donc des niveaux bien précis. Donc là, sur Mina, donc j'ai eu un ici. Elle a été listée donc à 9 $. Elle a fait bien sûr une chute, un arrêt. Et ensuite, hop, une descente, un deuxième arrêt et une descente. Ok, donc là ça fail, donc le retournement a fail, là le retournement a fail, et là par contre le retournement il est revenu et s'est créé le plus bas ici. Et il nous a confirmé cette petite hausse. D'accord? Je vais réajuster ici mon graphe. Donc j'ai une zone qui est là. Cette zone là, hop, le plus haut il est ici, regardez. Donc le plus haut et le plus bas. Le plus bas pour l'instant il est ici, sur le STB, car il nous a créé un STB. Donc il est là. Le STB il est là. Je vais étirer un peu ça. Je vais ajuster ici juste mon STB. Là j'ai mis une alerte, hein, c'est pour votre information, pour vous dire, vous voyez la ligne orange, c'est juste une alerte que j'ai mis. Comme ça j'ai pas besoin de surveiller le graphe. Si le prix revient là, j'aurai directement une alerte qui va arriver sur mon portable. Donc c'est pratique. Donc là, clac, ici, hop, petit fibo que j'avais pas mis. Je vais vous le mettre. Allez, on va mettre le 0 en bas et le 100% en haut. Clac, boum, le 50%. Il est ici, parce que je suis en logarithmique, n'oubliez pas. Donc zone premium, zone discount. D'accord? Là, on est toujours dans la zone discount, donc zone acheteuse. Ok, si j'enlève le logarithmique, regardez, ça écrase un peu. Donc ça, juste pour mieux regarder, c'est tout. Allez, on va laisser comme ça pour vous expliquer. Donc la chute, tac. Ici, je vous le marque. PS. PS en bleu. Allez, hop. Ici, PS. Donc le PS, il est là. D'accord? Vous avez donc une zone ici de liquidité du PS. Donc liquidité du PS ici, en bleu. Boum, là et là. Ok, donc ensuite, cette liquidité du PS, allez, pour la matérialiser, on va la mettre en blanc. En blanc pour mieux la voir. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a eu ici un PS ici, ensuite un deuxième PS ici, d'accord? Vous le voyez. Ici, il est revenu, il a essayé de checker ici le PS, il a pris le début ici. Donc ensuite, il a créé le SC là, le AR là, d'accord? Donc un autre PS ici, cloné. Je vous le mets là. Comme ça, vous aurez toute la légende. Donc SC, AR. Je vais passer en logarithmique, comme ça vous allez mieux voir. Ce niveau-là, regardez, on va le mettre celui-ci. Attendez, hop. On va un peu peaufiner tout ça. Celui-là, je vais le mettre en bleu. Donc, PS ici en bleu. Et ici, PS en bleu. Voilà. Cette zone-là. Donc,
PS ici et PS ici. Donc vous avez de la liquidité du PS ici, la liquidité du PS ici. Ok. Donc là on a créé le SC et ensuite on a créé le AR, le ST et ensuite on est venu ici chercher un plus bas. Donc on a pris la liquidité du SC, on a créé un STB. Donc là c'était une position où vous pouvez rentrer. D'accord, parce qu'il avait nettoyé là. On pouvait rentrer. Si on fait du DCA par exemple, on sait qu'on est sous la ligne des 50%, donc on peut commencer à charger ici en Mina Protocol. Et en plus le prix est intéressant. Donc ici par exemple, il était à 0,90. Donc pratiquement on va dire presque 1 dollar. Donc presque 1 dollar. Moi j'en ai pris un, donc je vous le dis, j'en ai pris ici déjà. Et normalement, nous allons avoir ici, donc après le STB, il y en a une réaction haussière. Ok, qui est venu chercher la liquidité du PS. Vous voyez le PS qui est là? Donc il est venu chercher la liquidité du PS. Donc là, je vais vous tracer, vous expliquer rapidement. Donc là, hop, il a pump. Ok, je vais enlever cette trade line parce qu'elle ne me sert pas à grand chose. C'était juste un petit repère pour vous montrer. Si je suis un trade liner, par exemple, je trace ma trade line. Ça a cassé ici la trade line et ça a pump direct. D'accord? Ok, voilà, si je suis un trade liner. Si j'utilise mon éventail de Gann, eh ben, j'ai des niveaux. Ok, là j'avais un niveau, là j'avais un niveau. Ok, qui me donne ici, s'il y a une cassure ici, ça peut aller chercher l'autre niveau. La preuve, regardez, si elle casse, c'est avec une bougie importante. Ça va chercher l'autre niveau. Ensuite, là, il a testé une fois ce niveau, il est revenu, hop, il est reparti, il l'a cassé avec force. Il est parti chercher l'autre niveau, regardez, il s'est arrêté pile poil dessus. Voilà la force de l'éventail de Gann. Et regardez, hop, il a revenu dessus et boum, il s'est arrêté encore. Ok, là, en petite unité de temps, on avait ici, donc, une petite distrib là. Il est parti faire lutter. Ah, donc, on a vu un PSY. On va aller en H4 pour vous le montrer. En H4 ici. En H1, ce sera mieux pour le voir. Surtout si vous débutez. Donc là, j'ai une montée ici impulsive. Donc, une montée, un arrêt, fail, un deuxième plus haut. Et ici, hop, qui a créé BC. Et qui est venu chercher là, ici, le PSY, excusez-moi, le PSY qui est là. Le BC qui est là. Donc ça crée AR, AR, ST, ST, un saut. Après ce saut, il y a une hausse. On doit faire un UT, un UTAD. Donc je l'avais marqué là, regardez. Donc là, on est sur l'UT et l'UTAD. Donc UT par exemple ici. UTAD, et après si on analyse ici en microstructure, d'accord? Donc on peut avoir ici l'UT et l'UTAD est là. Donc regardez, je vais diviser ça en deux. Donc UT, il est là. L'UTAD, il est là. UTAD, on va le mettre en petit, vu qu'on l'a gardé en petit. UTAD, voilà. Donc là, je prends mon temps pour vous expliquer, mais j'ai pas assez de temps, donc je vais faire que les deux. Après, je vais refaire une vidéo pour la suite. Et là, à partir d'ici, regardez, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4. On est dans la vague 5 impulsive, d'accord? Et on est arrivé sur la branche ici, donc possible. Ici, on est venu chercher ici la liquidité du PS ici. Donc on est ici dans une petite phase de retournement. Je trace mon Fibo, regardez, par rapport à ce plus haut ici, sur cette structure mineure. Ou ouais, sur celle-ci, allez, on va s'adresser sur celle-ci. Donc celle-ci et celle-ci. Sur ce point bas là. Voilà, sur ce point bas. Et vous constatez ici que le 50% il est là. Et on est toujours en dessous. Donc on n'est pas passé au-dessus. Donc c'est possible qu'il aille chercher ici cette liquidité ici. Une petite dernière impulsion ici. Pour rentrer en zone premium ici. Pour aller chuter et nous faire le spring. Si je prends le plus haut ici sur cette zone là ici, ok, nous sommes en zone premium, le 50% il est là. Donc si je prends le plus haut ici par rapport à cette structure mineure, donc le plus haut là et le plus bas là, nous sommes au-dessus, donc dans la zone premium, donc dans la zone de vente.
Donc nous pouvons revenir ici, aller faire le spring et à partir d'ici recharger au max pour repartir vers. Comme s'il fait le spring là, il y aura une forte chance qu'il aille chercher des gros niveaux après. Voilà pour Mina Protocol et XKI, je vous ferai le reste après. Bisous à tous, allez à la prochaine vidéo pour la suite des deux autres pépites. Bisous.